Bonjour, nous sommes au salon des marchés financiers avec le célèbre trader Jean-Louis Cussac qui vit même très bien de ses activités pour compte propre sur les marchés. Et sa société Perceval Finance Conseil a également une activité de formation pour les traders. Jean-Louis Cussac, bonjour. Bonjour. Alors tout le monde a envie de savoir qu'est-ce que vous pensez du CAC 40 aujourd'hui ? Comment pourrait-il évoluer d'ici la fin de l'année? Quelles sont les stratégies que vous mettez en place actuellement sur l'indice? Alors, je n'ai pas un avis marqué comme j'avais les années précédentes, où je visais 3450 lorsqu'on était à 2008. Aujourd'hui, si vous voulez, je pense que nous avons fait le potentiel qu'on pouvait espérer. Donc, ce que je fais actuellement, et je le fais même depuis le début de l'année, parce que j'avais prévu un marché qui retraçait, très hésitant, avec des replis marqués. Donc, je fais ce qu'on appelle des puts synthétiques, achat d'options, de call, vente de futurs. Donc ça, c'est pour me protéger d'un trou d'air éventuel, comme on a eu hier matin avec le Japon. Si vous voulez, ce sont des positions qu'on peut garder pendant des mois, éventuellement, qu'on tourne d'un mois sur l'autre. Et en dehors de cela, j'achète, parce que la tendance est haussière, j'achète, je vends dans la journée. En intraday. En intraday. Ensuite, si vous voulez, mon but, ça sera de déterminer un niveau à partir duquel je repasserai vendeur. Pour éventuellement aller rechercher les plus bas de 3006, 3005. Et l'objectif étant, si vous voulez, sur le prochain repli, éventuellement 3505 par exemple. Vous redeviendriez vraiment acheteur seulement vers 3500 alors, c'est ça? Non, c'est pas ça. Arrivé à 3500, je ferai l'inverse. Probablement. Si je garde le même scénario que j'ai actuellement sur le fond, mais ce scénario, je vais le faire évoluer. Il est possible que dans quelques semaines, enfin déjà, il faudra étudier la baisse entre 4000 et 3005 si elle se fait, et comment elle se fait. Est-ce qu'elle sera spéculative? Est-ce que le moteur viendra des futurs? Ou est-ce que ce seront des investissements qui partiront? Et est-ce que le moteur, c'est difficile à détecter ça, est-ce que ça viendra plutôt des ventes sur les actions? Est-ce qu'on verra à ce moment-là des gestions vendre? Ça demande quand même beaucoup d'expérience pour détecter un peu ce genre de situation. Aujourd'hui, on a eu un moteur spéculatif énormément qui nous a... Pour la hausse? Ah oui, bien sûr. C'était pas un moteur fondamental? Non, il n'y a pas d'argent qui vient sur le marché. Il y a de l'argent qui est venu en Europe, la politique américaine, japonaise, etc. D'ailleurs, elle est venue énormément sur l'Eurostock 50 et les valeurs qu'on en profitait en France, essentiellement au niveau des flux, là cette fois-ci d'argent, pour créer beaucoup de produits structurés quand même. Ce sont les 18 valeurs, en fait, surtout on va dire les 10 valeurs principales françaises qui sont dans l'Eurostock 50. D'accord. Donc si on va à 3005, moi déjà j'aurais vendu sur un niveau par exemple de 3810. Si on casse 3810, je vais passer vendeur, je vais réattaquer à la baisse pour essayer d'aller chercher un point bas. Et à 3005, problème que je vais racheter et je vais construire des positions dans l'autre sens. Mais en intraday à ce moment-là, je travaillerai toujours vendeur. Et le but du jeu sera de trouver un niveau de rachat pour rejouer éventuellement les 4000 parce que je considère qu'on va rester très incertain sur le long terme. D'accord. Très incertain. Alors racontez-nous comment vous choisissez vos valeurs. Je crois que les critères d'analyse fondamentale, ce n'est pas votre tasse de thé. Alors, mais je les connais les fondamentaux, je les lis tous les jours. Je regarde l'actu, les consensus, les changements de recos, je les suis. Mais ça va me permettre, ça fera partie des critères qui, bon, ce ne sera pas un critère décisionnaire majeur, mais ça fera partie d'un critère qui fera que je sélectionnerai ou pas des valeurs, ou qui fera que, en fonction d'un contexte général du marché, j'achèterai des valeurs plus ou moins spéculatives. Mais je fais tourner... Au départ, voilà, le triage, comment vous le faites? Ce sont des logiciels que je fais tourner, qui vont me détecter des situations sur des milliers de valeurs. Et en fait, si vous voulez, je rentre des situations, c'est détecté, j'ai des listes de valeurs. Par exemple, sur 2000, je vais peut-être en voir une vingtaine, une trentaine, qui vont répondre à des critères que j'ai sélectionnés. Et là, je vais faire une analyse visuelle. C'est-à-dire, je vais regarder le graphique et je vais prendre ou pas la décision. Mais toujours une décision dans un contexte général. Et après, en fonction des outils qui seront aussi à la disposition sur la valeur. Est-ce que je ferai des options? Est-ce que je ferai du SRD? Est-ce que je ferai que du comptant? Est-ce que je me protégerai si l'environnement est critique? Aujourd'hui, par exemple, j'ai acheté du Gemalto, j'en ai vendu la moitié à 65 et le reste, je vais le protéger.
par un produit comme... Que vous aviez acheté à combien alors, Gemalto Dans le trou, il y avait si vous regardez votre graphique, vous verriez que vers 58, il y avait un niveau support. 58, 59. Autour de 58, il y avait un petit niveau support. Et on est rentré. Et vous en gardez la moitié donc, hein, c'est ça? C'est ça. J'en ai gardé la moitié. Parce que pour l'instant, j'ai expliqué hier, même sur BFM chaque jour à 10h35, on le fait, mais hier c'était Mathieu Serron qui travaille avec moi, qui a expliqué notre stratégie, qui consiste à dire qu'à 3920,25 futurs juin, nous étions acheteurs pour viser un rebond technique, parce qu'on considérait que la baisse d'hier n'était pas trop méchante. D'accord. Alors si on a encore quelques instants, est-ce que vous pouvez nous parler de ces traders que vous formez et vous adresser peut-être aux jeunes qui ont envie de se lancer? Qu'est-ce que vous leur conseillez? Je leur dis qu'aujourd'hui, il y a beaucoup évidemment de rêves dispensés par tous les brokers, notamment CFD, qui sont là qui sont très présents d'ailleurs sur le salon. Et je dirais aux gens, à tout le monde, avant d'aller sur ces marchés, de se former, de s'éduquer. Pour toute activité professionnelle, on commence par l'école, ensuite on apprend un métier. Il faut commencer à aller à l'école et apprendre le fonctionnement des marchés, pourquoi ça existe, les risques, les inconvénients, les avantages de chaque produit. Parce que si ces produits existent, c'est qu'il y a quand même des intérêts. Je parle par exemple des CFD par rapport à des marchés réglementés. CFD, on peut jouer une souplesse importante dans les transactions. On peut faire des petits montants sur le CAC 40, alors que sur les marchés NYSE Euronext, par exemple, le futur CAC 40, c'est standardisé. Donc c'est un montant important. Alors que sur le CFD, c'est un montant plus petit. Il faut combien d'argent pour trader? Sur le CFD, on peut démarrer avec pas grand-chose. Sur le futur CAC 40, il faut un petit peu plus. On va dire qu'il faudrait au minimum mettre 20 000 €. Donc c'est déjà une somme significative pour quelqu'un qui démarre, jeune. Hein. Pour un jeune, bien sûr. De toute façon, il faut d'abord, je pense, se former. C'est très important. Il faut y aller tout doucement. Et ça prend combien de temps de se former alors? Nous, on propose des formules en immersion qui durent 6 mois, 9 mois. Et il faut bosser. C'est-à-dire que moi, j'amène, si vous voulez, un cursus qui pourrait être, on a le baccalauréat, seconde, première, terminale, mais c'est pas pour ça que vous allez avoir le bac, il va falloir bosser. Donc, on propose ce cursus, si vous voulez, en 6 mois, 9 mois de travail intensif. Mais derrière, ça demandera quand même beaucoup de travail encore. Pour faire un bon trader, il faut des années, de toute façon. Écoutez, espérons qu'il y a certains futurs Jean-Louis Cussac qui nous écoutent et qui suivront votre voie, puisque vous arrivez à très bien gagner votre vie, nettement plus qu'un salarié moyen, on peut le dire, uniquement grâce à vos activités de trading. Oui, tout à fait. Mais au début, ça a été très difficile. Pendant des années, et les gens qui jouent des effets de levier très importants, moi je l'ai fait également, parce que je n'avais rien au départ. À un moment donné, il faut savoir s'arrêter et jouer avec des effets de levier beaucoup moins importants. Plus on a d'argent, moins il faut prendre de risques sur le levier. Tout à fait. Tout à fait. Mais c'est difficile de changer son trading. Moi, j'ai mis des années, parce que je jouais 10, 15 fois la mise, et j'ai continué avec 1 million, par exemple, alors que je faisais ça avec 10 000. Alors 10, 15 fois avec 1 million, ça fait beaucoup. Oui. C'était insensé. Et donc, on reperdait jusqu'au jour où, après, il faut progresser step by step, tout doucement. Jean-Louis Cussac, je vous remercie. Merci.